Bonjour Nicolas Henry, vous êtes le directeur artistique et le fondateur de Photoclimat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors c'est la 3e édition. Comment est né le projet Photoclimat ? Alors, il y a quelques années, je suis photographe. Il y avait Emmaüs qui m'avait demandé de faire leurs 70 ans. Et donc, on avait fait une grande arche devant le Louvre à Paris. Et puis ensuite, une autre association m'avait demandé de faire une expo au Panthéon, les grands-parents lecteurs. Et c'est comme ça que c'est né l'envie, en fait, de programmer des expositions pour mettre en valeur les causes des ONG et des fondations. Alors l'idée c'est de montrer que l'art n'est pas totalement déconnecté du monde, qu'il peut être un vecteur d'engagement. Comment est-ce que les artistes sont sélectionnés et quelles sont les ONG que vous choisissez de mettre en avant ? Alors dans le festival, on a à la fois des artistes très connus, une dizaine qui exposent dans tous les musées, qui peuvent venir aussi bien de tous les continents. Cette année c'est Prince Ghazi par exemple du Ghana, qui est un peu notre figure. Et on va avoir aussi des résidences, c'est-à-dire qu'on va envoyer des artistes pour une commande, pour aller dans une association et expliquer exactement le travail de terrain, l'innovation, les nouveaux récits que portent les associations. Et ensuite, les associations, on a aussi bien des grosses ONG comme Médecins du Monde, Action contre la faim, humanitaire, des causes plus sociales comme par exemple les petits frères des pauvres qui s'occupent des grands-parents, ou des petites ONG mais qui vont avoir des histoires incroyables comme par exemple l'association Entourage avec laquelle avec notre téléphone on peut rencontrer des gens de la rue à côté de chez nous à Paris. Et donc ça, c'est des nouveaux récits qui sont portés par les associations. Alors c'est un parcours d'exposition, il y a des photos mais pas seulement. Place de la Concorde par exemple, on peut découvrir une installation monumentale imaginée par l'architecte Arthur Mamouman. Comment est-ce que sont pensés ces dispositifs ? Alors là on avait envie de faire une image symbole. Arthur Mamounani, il a fait une grande tour comme 2 ailes qui s'appelle Concordia, donc c'est la paix. C'est quelqu'un qui avait fait le temple du Burning Man, qui a fait la tour qui est le symbole de Bali, donc qui est très écolo. Et au milieu on a un lustre qui est fait dans un bioplastique et c'est la première fois qu'une architecture est faite avec un matériau de plastique qui peut se dissoudre dans l'environnement. Et comme on sait qu'il y a un continent de plastique au milieu de l'océan, on a tous quasiment l'équivalent d'une carte bleue dans le corps qui a beaucoup de mal à se dissoudre. Ben là, en fait, on porte un message d'espoir, d'innovation pour demain avec une nouvelle forme très innovante au milieu de la place de la Concorde. Alors cette biennale a lieu en plein air. Pourquoi est-ce que vous avez choisi donc ce mode d'exposition en plein air ? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à un espace fermé ? Alors déjà, c'est gratuit pour tous et la mairie estime à plus de 5 millions de visiteurs les gens qui passent sur nos expositions. Alors ça permet d'avoir un public peut-être un des plus larges en France sur un festival. Et c'est pour ça que du coup, on va faire des scénographies très différentes. On va avoir des artistes de la nouvelle génération avec des écritures très plasticiennes. Donc en fait, on va essayer de capter ce public, puisque ça, on en a, ça c'est certain. Et du coup, les intéresser au récit des associations, parce que en France, on a 1 personne sur 4 qui est bénévole dans une association. Donc c'est une culture nationale qui est vraiment immense. Et en fait, quand on va dans une association, on trouve des solutions, on est en dehors du désespoir, et donc du coup, ça nous rend heureux, on fait communauté, et puis on peut vraiment être acteur du monde et sortir des inquiétudes pour le construire différemment. Alors la scénographie, elle est pensée pour minimiser l'impact écologique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que les installations qu'on a vues par exemple sont ensuite recyclées ? Comment ça se passe ? Alors on les rejoue, c'est-à-dire elles sont conservées et puis on va pouvoir les emmener à Rouen, à Bordeaux, en Méditerranée. Donc là, une des premières choses, c'est qu'elles voyagent. Secondo, par exemple, toutes les photos, elles sont en extérieur ou en intérieur, mais elles sont encadrées dans des gros tags. Donc on n'a pas l'usage de plastique, par exemple, pour les transporter. Et c'est surtout cette manière de réutiliser, toujours en fait de reporter à nouveau le message des associations localement. Et aussi bien, par exemple, on va aller faire dans des cités en Île-de-France, dans des endroits à la campagne. Là, on a une tournée qui se prépare dans des fermes. Donc on essaie de toucher des publics différents et toujours d'amener une culture, mais engagée pour tous, à un public le plus large possible. Alors on l'a compris, vous voulez sensibiliser le public en montrant des problématiques environnementales et sociales par le prisme de l'image. Comment est-ce que vous mesurez l'impact que vous suscitez ? Alors déjà quand on a la chance d'être invité par la presse, donc cette année on a beaucoup de presse, c'est la 3e édition. Alors quand on monte un festival, c'est une grande aventure, hein. Et on a des endroits où on accueille le public. Donc là on a un rapport direct avec les bénévoles qui reçoivent. Donc là on voit que maintenant on a un public qui s'est installé pour venir voir le festival. Ensuite les autres mesures, c'est le retour des associations, et on a beaucoup d'associations qui viennent nous voir aujourd'hui pour pouvoir participer. On sait qu'aujourd'hui il y a une crise très
très importante. Les associations humanitaires que j'ai citées, en grande partie, elles ont perdu la moitié de leurs capitaux en un an. Ça veut dire qu'en fait, il y a une division du nombre de gens travaillant sur les ONG et des capitaux beaucoup moins importants. Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti et qui a déterminé qu'il y aurait potentiellement 17 millions de morts en plus d'ici 2030 à cause de ces baisses de capitaux. Du coup, avoir des bénévoles, avoir des donateurs, aujourd'hui se mobiliser pour ces associations, c'est les aider en fait à sauver des vies tout autour du monde. Alors Photoclimat, ça se déroule principalement en France. Est-ce qu'on peut espérer voir cette biennale ailleurs dans le monde ? Ah, ça serait un rêve. Alors, déjà, moi, dans mon travail sur les mêmes types d'engagements, on a eu des expos en Inde, à Jaipur, au Nigeria, à Dakar, au Brésil, on a une grande tournée, donc il y a une portée internationale. Et oui, mon rêve, ça serait d'amener à ces expositions et peut-être que ce modèle qui est très nouveau, c'est-à-dire d'associer les gens sur le terrain qui sont vraiment engagés avec les artistes qui nous font rêver, qui nous étonnent, qui nous donnent de l'émotion, puisse aussi se dupliquer peut-être dans d'autres pays. Voilà, ça serait un joli rêve. Eh bien, on l'espère pour vous. Merci beaucoup, Nicolas Henry, d'être venu nous parler de Photoclimat. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à